compte parce que souvent. J'oublie souvent d'enregistrer. Donc, je sais quand je fais des lives, parce que oui, je les repartage aussi sur YouTube. Des fois, si vous voulez aller les revoir, j'ai un compte sur YouTube pour justement, si vous voulez réécouter les lives. Donc, aujourd'hui, c'est rare, mais on est peu nombreux. Donc, c'est pas grave, ça va être plus intime. OK? Donc, donc aujourd'hui, on parle de la motivation et la nutrition. Quand on décide de officiellement faire comme OK, je prends soin de moi, j'ai un objectif, je veux l'atteindre, comment ça que tout d'un coup, sans crier gare, tout relâche, puis là, ça ne te tente plus de le faire, tu es moins motivé, tu n'arrives pas finalement à garder ta lignée, OK? À garder où est-ce que tu t'en vas. En fait, il y a un phénomène qui est physiologique dans notre corps qui se produit, encore une fois, je vais vous parler de vos hormones, OK? Oui, c'est de ça qu'on parle ici, parce que pour ceux qui me connaissent moins un peu, tout se passe, la perte de poids se passe par les hormones. En fait, si tes hormones sont débalancées, tu vas avoir plein de symptômes. J'ai souvent des gens qui me disent, OK, mais qu'est-ce qui fait que si tu rebalances mes hormones, je vais perdre du poids? Okay? Parce que des fois, on se dit, ouais, mais j'ai tout le temps entendu toute ma vie qu'en fait, c'est un déficit calorique qu'il faut faire. Il faut bouger plus, manger moins. C'est qu'on a des croyances qui sont là. Et ce qui arrive, en fait, c'est que si tu n'as pas réglé ton problème à la source, si la source n'est pas réglée, même si tu essaies de perdre du poids, ça va être difficile. OK? Tu vas donner beaucoup d'efforts pour finalement très peu de résultats. OK? Qu'est-ce qui fait qu'on échoue au niveau de notre perte de poids? Première des choses, OK? La restriction. Si on ne peut pas manger ce qu'on a envie de manger quand on a envie de manger. OK? Ce que je veux dire par là, d'un, si vous avez un plan alimentaire, OK, en partant, si le jeudi soir, ça ne vous tente pas de manger du poulet, puis il est écrit du poulet, vous allez finir par vous tanner de manger des choses que vous n'avez pas envie. OK? Deuxième chose, allô Annie, contente de te voir. Ce soir, on est en intimité, Annie. Donc, deuxième des choses qui fait qu'on échoue, OK, notre perte de poids, qu'on se démotive, c'est justement on fait des efforts, peu de résultats. OK? Ça, c'est la deuxième chose qui nous démotive. Troisième chose qui fait qu'on ne tient pas au niveau d'une perte de poids, c'est, par exemple, c'est que c'est tellement exigeant de faire ton processus de perte de poids que tu vas le faire un bout, soit que tu vas abandonner ou dans ta phase de maintien, là, tu vas abandonner parce que tu vas revenir à tes anciennes habitudes. C'est trop dur à tenir sur le long terme. OK? Donc, c'est les trois choses vraiment. Moi, quand j'ai conçu le programme, je me suis attardée à ces choses-là pour être sûre finalement que tout le monde réussisse. Et quand je dis tout le monde, c'est tout le monde qui a un débalancement hormonal. OK? Je ne prends pas de personnes qui ne sont pas débalancées hormonalement parce que moi, mon programme, je suis spécialisée au niveau des hormones. OK? Donc, maintenant, qu'est-ce qui se passe quand vous partez avec un objectif de OK, je suis motivée, je vais mieux m'alimenter, je vais avoir un meilleur mode de vie, je veux que ça fonctionne parce que en 2024, je veux avoir mon poids santé. OK? Donc, et poids santé, attention, on ne parle pas de ici la fameuse règle pour savoir si tu es en obésité, si tu es obésité morbide ou si tu es normal dans ton poids santé. OK? Ici, par poids santé, je parle le poids où est-ce que toi, tu te sens bien dans ton corps. OK? C'est vraiment important de le différencier parce que c'est pas vrai que par une équation, on est capable de savoir si, OK, c'est-tu mon poids santé ou non, OK? Parce que si tu t'entraînes, il y a plein de facteurs qui viennent impacter, OK, au niveau de ton poids. Donc, OK. Donc, au niveau de notre motivation, qu'est-ce qui se passe dans notre cerveau pour perdre la motivation? Là, je sais, présentement, on n'est pas beaucoup, là, mais si jamais Louis, Annie ou tous ceux qui m'écoutent, dites-moi, est-ce que, OK, parce que je sais, Louis, Annie, vous êtes déjà dans le programme, est-ce que ça vous est déjà arrivé de perdre de la motivation pendant votre processus? OK, que vous avez dit,
OK, ça va bien, ça va bien, ça va bien. Puis à un moment donné, whoop, je perds de la motivation. Faites-moi des 1 dans les commentaires si c'est le cas, si ça vous est déjà arrivé. Pendant ce temps-là, je vais juste faire un petit. OK. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de perdre de la motivation dans votre processus de perte de poids? Faites-moi des 1 dans les commentaires. Puis ceux qui écoutent en rediffusion, hein, hashtag rediffusion pour que je sache que vous êtes passé, parce que j'aime savoir qui écoute les lives. Des fois, j'ai des cues que je vais dire juste dans Messenger quand je vois qu'il y a des gens qui commandent beaucoup. Fait que, en passant, hein, d'ailleurs, merci de vos interactions sous mes posts, sous mes lives. Vous ne savez pas à quel point que ça l'apporte beaucoup, OK, sur justement parce que je passe beaucoup de temps à faire des posts, des publications. Même chose pour Stéphanie qui est maintenant dans l'équipe. Donc, vraiment, du fond du cœur, on vous remercie pour ça. OK? Donc, oh, allô Chantal, chanceuse de la République. Donc, je suis contente de te voir. Donc, est-ce qu'il existe un lien entre la nutrition et la motivation? Okay? Est-ce que la façon qu'on mange a un impact sur notre motivation? De un, OK? Souvent, je rencontre des accros au sucre. La première chose qu'ils me demandent, OK? Comment qu'on fait pour perdre du poids? Ça, c'est la première question que j'ai. Mais en fait, la première question devrait être pourquoi je veux perdre du poids, OK? Devraient se répondre à eux-mêmes du pourquoi. Pourquoi je veux perdre un 15 livres? Pourquoi je veux perdre un 30 livres, un 60, un 80? Pourquoi? Parce que si tu n'as pas de réponse à ton pourquoi, on part avec une prise, OK? Une grosse prise, là. Un retrait même. OK? Donc, c'est vraiment important ton pourquoi. Ton pourquoi doit être assez fort pour faire comme, OK, je suis vraiment écœurée. OK? Excusez le terme, là, mais je suis à bout, je suis écœurée, je veux que ça change. Si ça, c'est là, OK. Pourquoi oui, OK? C'est qu'on va avoir une motivation intrinsèque. OK? Motivation intrinsèque, ça veut dire que si ton pourquoi est très fort, toi, personnellement, tu vas vouloir faire des efforts pour changer ce qui te dérange. OK? Si tu te fies, parce que quand tu écoutes, OK, présentement, si tu écoutes le live, tu es en train de construire de la motivation extrinsèque. Okay? Ça veut dire qu'une motivation qui vient de l'extérieur, c'est bon, la motivation extérieure. Okay? Moi, je suis là pour te craquer, je suis là pour te motiver, je suis là pour dire ah ouais, fonce, on le fait, regarde, fais ça, 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 te guider. Tu sais, quand tu as des questions, tu viens m'écrire dans le Messenger, je suis là pour toi. Ça, c'est extrinsèque. Okay? Motivation externe. Mais moi, je ne peux pas le faire à ta place. Okay? Donc, si je ne peux pas le faire à ta place, ça veut dire que ta motivation intrinsèque est plus importante que ta motivation extrinsèque. Okay? Est-ce que si, par exemple, tu as de la motivation intrinsèque puis que tu n'as pas de motivation extrinsèque, ça peut marcher? Oui. Si tu as juste la motivation extrinsèque, tu vas dépendre toujours de ce que tu regardes, ce que tu écoutes, ce que tu. OK? Fait que ça veut dire que ta motivation va varier beaucoup aussitôt que tu vas te retrouver toute seule avec toi-même. C'est moyen. OK? Donc, première étape pour rester motivé au niveau de ton mode de vie, ton alimentation, d'être on the track, aller chercher ton objectif, c'est sûr que ça vienne de là. OK? Si ça ne vient pas de là, allô, Lynn, content de te voir aussi. Donc, c'est super important de comprendre ce bout-là. OK? Comment on peut shifter la motivation intrinsèque? Il faut savoir pourquoi on le fait. OK? Ça revient à la question du début. Pourquoi et mon pourquoi est-il assez fort? OK? Si c'est c'est parce que le médecin me dit qu'il fallait que je perde. Le médecin te dit qu'il fallait que tu perdes. OK? Mais au-delà de ça, parce que si ça ne te dérange pas puis que c'est ton médecin qui dit qu'il faut que tu perdes, OK? Il faut que ça vienne de toi. Donc, il faut que tu sois écœuré de ta situation actuelle. Moi, ceux que j'intègre dans mon programme premium, OK, qui ont
ben peu importe, ceux que j'intègre, ils ont ce sentiment-là de je suis à bout, je suis écœurée, je veux que ça change. OK? Si tu ne l'as pas, je t'intègre pas dans le programme. Pourquoi? Est-ce que c'est parce que tu es moins bon ou moins bonne? Non. C'est parce que je sais que ta motivation est un peu un cran plus bas, OK? Et moi, je veux vraiment que ta motivation soit en haut, OK? Parce que oui, ceux qui font le programme sont motivés, le font et ont des résultats. C'est ça le but, en fait, OK? Donc, la deuxième raison, tu veux tout gérer en même temps, OK? Ça va jouer sur ta motivation. En fait, si ta vie va à 100 000 à l'heure, OK? Et que là, tu veux tout, OK? Bon, au travail, que ça soit parfait. Moi, dans ma vie personnelle, là, bon, ma famille, il faut que je passe beaucoup de temps avec ma famille, il faut que je passe du temps de qualité avec mes enfants, jouer avec mes enfants, du temps avec mon conjoint, puis il faut que je sois la conjointe parfaite ou le conjoint parfait. Il faut aussi que j'aille faire un peu d'aide humanitaire à tous les jeudis. Puis il faut aussi que toutes les boîtes à lunch soient préparées sur la coche à tous mes enfants. Puis il faut aussi, OK, vous voyez que la charge de ça, OK, ce que ça va faire, si tu veux tout parfait, OK, tu vas avoir une sécrétion d'adrénaline. Sur le coup, ton corps va réagir instantanément. Instantanément, il va vouloir tout faire. Donc, l'adrénaline va te mettre en action pour justement réagir et maintenir le cap. Okay? Des fois, on voit ça. J'ai une cliente aussi dernièrement. Elle a travaillé beaucoup beaucoup d'heures en peu de temps. Okay? Et là, le temps des fêtes est arrivé, shutdown, on relaxe, mais ça fait un gros shutdown. Okay? Pourquoi ça fait un gros shutdown? L'adrénaline a lâché. Okay? Et là, qu'est-ce qui arrive quand l'adrénaline lâche? De un, quand tu es tout le temps sous l'adrénaline, tu épuises tes ressources de magnésium. En partant, OK, on a une carence qui s'installe, magnésium essentiel pour la perte de poids. Le magnésium lutte contre le stress dans ton corps. Ton cortisol va être très haut dans ton corps. Donc, c'est la fatigue chronique qui s'installe, la dépression, le burn-out, c'est tout proche. OK? Quand que le stress est chronique, qui reste là tout le temps, la suite est moins le fun. OK? Donc, de faire attention, d'être alerte de ce côté-là. En fait, c'est ta baisse de dopamine va t'empêcher par la suite de passer à l'action. OK? Donc, tu n'auras plus de motivation. Donc, des fois, on se dit, hey, ça allait bien, là, je m'entraînais à tous les matins, je me levais à 5 heures, je mangeais sur la coche, ça allait bien, ça allait bien, ça allait bien. Puis un matin, je me suis sentie fatiguée, j'ai resté couchée. Puis le matin, de se lever pour s'entraîner et puis jamais revenu. OK? Pourquoi? Trop, on demande trop au corps. OK? En plus de l'entraînement, la grosse journée, arrive à la maison, fait le souper, les devoirs, les bains. OK, là, quand les enfants sont couchés, là, je fais mon lavage, je plie mon linge. Où est-ce qu'il est ton moment à toi, un break, OK? Et je parle par expérience, c'est ma bête noire, je l'ai déjà dit, je l'assume, ce bout-là, c'est ma faiblesse, OK? Je travaille beaucoup, j'aime ce que je fais, mais à un moment donné, c'est de doser, OK, par rapport à ça. Donc, si tu te reconnais là-dedans, lève un petit peu la pédale, OK? Ça va juste t'aider à justement maintenir le cap sur tes objectifs, OK? C'est super important. Trop de cortisol, là, on parle souvent du cortisol, l'hormone du stress, comme une hormone pas le fun, okay? Une hormone qui, attention, il ne faut pas être stressé dans la vie, essayez de réduire votre stress, essayez d'être zen. En fait, de courir à essayer d'être toujours zen, vous allez vous fatiguer, OK? Ça ne marchera pas. En fait, c'est bon d'avoir du cortisol dans notre corps, c'est sain, OK? Avoir du cortisol dans notre corps, là, c'est juste, ça vous aide juste à être alerte. OK? Quand je dis d'être alerte, ça peut être juste de dire, OK, je fais un stop en auto, je regarde à gauche, à droite, puis je repars. Ça, c'est, je suis alerte. Okay? C'est le cortisol qui fait qu'on réfléchit, on est quand même, on fait attention. OK? Donc, le cortisol est bénéfique, mais un cortisol sur une façon, de façon chronique, qui est tout le temps là, va vous nuire énormément.
Et ça, enregistrez-le, OK? Parce que sérieusement, s'il y en a qui arrivent pendant le live, faites-moi un petit coucou. Sérieusement, le cortisol, si vous êtes toujours, si vous êtes toujours sur le maximum de ce que vous pouvez accomplir dans une journée, c'est pas juste le stress de ce qui vous arrive, mais le cortisol sur une base chronique va vraiment vous nuire au niveau de votre inflammation dans votre corps. Si vous faites présentement, si vous êtes en débalancement hormonal, déjà, ça se peut que vous fassiez de l'inflammation. Et si vous êtes une femme qui est préménopausée, ménopausée, votre inflammation est déjà haute. OK? Fait que si vous ajoutez tout le temps du cortisol, vous êtes sur une patte tout le temps, vous augmentez votre inflammation et là, vous ne comprendrez plus pourquoi que, mon Dieu, mais je fais plein d'efforts pour perdre du poids et là, ça ne marche pas. Vous allez abandonner votre motivation parce que vous n'avez pas de résultat. OK? Les 3 petits points que je vous ai dit avant de commencer. Donc, c'est super important d'y prêter une bonne attention. Les signes de, OK, je pense que je m'en vais vers une zone où est-ce qu'il ne faut pas aller là, au niveau du stress. Les symptômes. Si vous avez un brouillard mental, OK, ça m'est arrivé dernièrement, là, avant les fêtes, là, je faisais quelque chose, j'ai juste le temps de déplacer mon dossier puis aller vers d'autres choses. Je ne me souvenais plus ce qu'il fallait que je fasse. Et là, je me suis mis à, voyons, Colin, ça se peut pas. OK, je peux pas, voyons, ma mémoire. Puis là, c'est là où est-ce que j'ai fait comme, oh, OK, quand j'arrive dans cette zone-là, c'est un avertissement, là, je suis rendue trop loin. OK? Comme je vous disais, je suis pas parfaite. On a toutes nos failles, on a toutes nos forces et nos faiblesses, mais c'est d'en être conscient qu'on a une faiblesse de ce côté-là et de la travailler, OK? D'essayer de l'améliorer. Se réveiller le matin fatigué. Là, si vous avez des symptômes, écrivez-moi dans les commentaires ce que vous avez comme symptômes. Le manque de concentration, comme je disais tantôt, brouillard mental, OK, on perd des bouts un peu. Douleur aussi sur tout le corps. Des fois, on ne sait pas trop pourquoi. On se sent tout pogné dans notre corps. Et l'irritabilité, des sautes d'humeur, ces choses-là, il y a d'autres symptômes, mais ça, c'est les principaux. OK? Fait que si vous vivez des symptômes comme ça, posez-vous des questions, OK? Parce que là, si vous en vivez, écrivez-le dans les commentaires, OK? Je vais être curieuse de vous lire aussi. Parce que je sais que tout le monde va écouter beaucoup en rediffusion. Je vais vous lire, OK? Vraiment, j'aime ça quand vous commentez sur mes lives. Comment on réussit à se distancer de ça? Ben oui, on ralentit, on arrête un peu de. Faut arrêter d'être dans l'action. Écrivez-moi les deux dans les commentaires. Ceux qui, puis moi je vais l'écrire, je vais écrire deux. Ceux qui sont en train d'attendre, dans une file d'attente, sur une chaise, OK, on attend là, on attend notre tour. Comme ça. Comment ça, on n'est pas capable d'attendre, puis juste relaxer, puis juste respirer, puis OK? Parce que le téléphone en tant que tel, c'est une source de hausse de cortisol. La TV, c'est une hausse de cortisol. Il y a plein de choses qui nous augmentent au niveau de notre cortisol. OK, on s'entend que c'est des petites affaires, mais il reste que comment ça qu'on n'est pas capable à cette heure de juste attendre? Comment ça qu'on est toujours sur notre cell, voir, OK, on va aller voir sur Facebook, OK, on va aller voir. Mais non, pas supposé. On est supposé être capable de juste patienter, là. OK? Donc, ça l'est un signe qui fait que, oups, OK, peut-être que j'ai de la misère à juste arrêter. OK? Donc, d'arrêter, ça peut être un couteau à deux tranchants. Dans le sens que, OK, je suis fatiguée, je ne cuisinerai pas. À soir, je vais commander un petit repas au restaurant. Oh, là, en changeant l'alimentation, OK? Plus que tu vas manger de la malbouffe ou des repas tout fait bourrés de produits qui ne sont pas bons pour la santé, moins tu t'alimentes bien, moins tu vas être motivé. L'alimentation a un impact sur ton énergie, ta motivation, OK? Ça va avoir un impact sur, dans le fond, dans ton corps, tu as des cellules qui s'appellent la mitochondrie. Ça sécrète de l'ATP. OK? L'ATP, on appelle ça en français là, de l'énergie.
Donc, ces cellules-là produisent de l'énergie. Donc, moins tu, ton alimentation va affecter, mais moins tu bouges, OK? De dire, OK, j'arrête complètement, je ne fais plus rien, je m'efforce mon divan. Souvent, quand on est en dépression, ça fait ça, OK? On arrête. Là, ça ne me tente plus de rien, je ne fais plus rien. Moins tu bouges, moins ces cellules-là vont sécréter de l'énergie, okay? De l'ATP. Donc, moins qu'elles produisent de l'énergie, moins tu as envie de bouger, plus que tu vas rester sur ton divan. Okay? Des fois, ça fait ça aussi, c'est comme un cercle vicieux, là. Des fois, ça fait ça. Dites-moi si ça vous est déjà arrivé. Des fois, ça fait ça au niveau de ah, il y a quelqu'un qui me manque. OK. Je ne sais pas, je pense que le live ne fonctionne pas pour tout le monde parce que j'ai des gens qui m'écrivent pour voir s'il y a un live. C'est bizarre. Je vais taguer la personne. Mais bref, c'est pas grave. Des fois, ça arrive. Je sais pas, il y a un petit bug. En tout cas, bref, c'est pas plus grave que ça, les gens pourront le voir en rediffusion. Donc, c'est vraiment un cercle vicieux. Là, j'ai perdu un peu le fil, mais vraiment, c'est important de comprendre que ne rien faire ne veut pas dire s'effoirer sur le divan. Okay? En bon français, rien faire veut dire juste profiter du moment présent. Et là, vous allez dire, oh non, pas encore ça. On l'entend souvent. Oh non, profiter du moment présent. Mais oui, c'est ça. OK? Quand vous vous projetez dans l'avenir, quand vous êtes dans le passé, vous êtes dans deux zones qui n'existent pas. Le passé est passé, puis même si vous y pensez plein de fois, il va rester là. Il ne peut plus changer. Le futur, vous ne pouvez pas savoir ce qui s'en vient. OK? Fait que de ne pas penser là. Le présent, OK, s'il faut que je bouge, mais il faut que je fasse rien. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Mais peut-être que juste des fois d'aller prendre une petite marche, des fois de juste prendre un livre de lecture et faire quelque chose, mais faire quelque chose qui nous plaît et qui est adapté pour nous. OK? Les pires choses, oui, c'est assis devant le Netflix, ça c'est la pire chose. De rester inactif longtemps, c'est pas adéquat non plus. Fait qu'on essaye d'intégrer un peu de mouvement dans notre façon de faire. OK? Donc, regardez, là, j'ai enlevé mon. OK, parfait. Donc, la dopamine est sécrétée quand on prend action. OK? Par exemple, je fais rien, mais là, finalement, bon, je vais préparer mon repas parce que, assurément, la malbouffe, c'est pas bon. OK? Donc, là, il va y avoir une sécrétion de dopamine, une hormone d'action puis de bonheur. OK? Cette hormone-là est là pour ça. On sent que, ah, je suis contente, je me suis fait un beau petit plat et c'est l'action. Ça nous met en action. Euh, Par contre, si tu commandes un repas tout fait, OK? Ça se peut qu'il y ait de la sécrétion de dopamine, mais il n'y a pas l'action. Il y a le bonheur. Ah, on est content, on va manger une bonne poutine ce soir, mais l'action n'est pas là. OK? Donc là, c'est qu'il y a une faille au niveau du processus. Et bien sûr, c'est la façon facile de créer du bonheur, OK, de se commander quelque chose de tout fait, mais sur le long terme, ta motivation va être impactée par ton alimentation et la non-action, OK? Parce que c'est pas toi qui t'a préparé ce repas-là, OK? Donc, je sais que des fois, ça peut dire, ah, mais là, c'est compliqué. Le truc, on priorise les choses qui sont importantes pour soi. Ah, OK. Fait que ça veut dire que, mettons, là, que présentement, tu dis, là, j'arrive pas, je suis bien trop occupée tout le temps, partout. Y a-t-il des choses que tu peux déléguer? Est-ce que, bon, je sais pas moi, passer la veilleuse. Peut-être que ton enfant peut le faire. C'est peut-être que c'est pas juste toi. Peut-être que, tu sais, entre conjoint, on peut dire, OK, ben, regarde, moi, là, je prendrai un petit moment pour moi. Est-ce que, tu sais, le samedi, peux-tu faire la vaisselle pendant ce temps-là? Moi, je vais comme lire un livre. Puis le dimanche, ça sera ton tour. Tu sais, je vais faire de quoi? Puis toi, tu feras ce que ça te tente, ça va te faire du bien. OK? Échanger les tâches. Des fois, ça peut être de dire, OK, puis là, je parle des tâches, mais ça peut être plein d'autres choses. Ça peut être une femme de ménage que vous engagez. Ça peut être de dire, OK, bon, mes heures au travail, au lieu de faire 50 heures, je vais en faire 42. OK, on va doser. Ça
peut être ça, OK? Donc, de vraiment trouver des petits trucs pour optimiser de ce côté-là, OK? La chose la plus haute dans l'histoire, OK? Motivation. En fait, plus que ta tâche est difficile, et quand je parle difficile, OK? Je prends mon téléphone, je commande un fast-food versus je prépare mon repas. Plus que tu sécrètes de la dopamine, ce qui est génial, OK? On a dit tantôt, la dopamine, bonheur et action. Donc, si je prends action, difficile, facile, c'est-à-dire difficile, je le prépare, je sécrète encore plus de dopamine qui va m'amener à vouloir encore plus bouger. Tu sais, des fois, on dit, crime, on arrive, je sais pas, moi, ça me fait ça, là, dans le sud. Première journée, je m'installe dans la chaise longue et mon Dieu, que j'ai de la misère à tenir sur ma chaise. Deuxième journée, je m'habitue un peu. Troisième journée, je trouve ça long, mais je suis plus capable de rester sur ma chaise, je suis plus capable d'être inactive. OK? C'est ça que je veux dire par là. Donc, c'est vraiment comme ça. Des fois, mettons, si vous dites, ouais, moi, dans le sud, le matin, faites une grosse matinée une première fois, une deuxième fois, troisième fois. Vous allez voir que vous ne voudrez plus vous lever le matin. Vous allez faire comment? J'étire encore. Ça va être tout le temps ça. OK? Troisième solution, d'être capable de se féliciter, de se dire, ah, je l'ai faite, je suis bonne, je suis capable, je vais la refaire encore. OK? Des fois, justement, ça encourage la motivation intrinsèque et des fois, de se féliciter va vraiment amener finalement, tu sais, surtout au niveau de la perte de poids, des fois, on attend, ah, t'as maigri. Des fois, on attend ce mot-là. OK? Mais en fait, avant que les gens se rendent compte que tu as perdu du poids, là, c'est à peu près au moins un 10 livres avant que les gens t'en parlent. Puis 10 livres, ils vont être, tu sais, je pense qu'elle a perdu du poids, mais tu sais comment elle est habillée, ils n'oseront pas aller se saucer parce que c'est un sujet quand même délicat. Fait que d'attendre la motivation des autres pour te l'amener à toi, motivation extrinsèque, ça ne fonctionnera pas. OK? Ça va être difficile. Donc, vraiment, regardez pas. Ça me surprend que. OK, parfait. Ça me surprend, mais c'est vraiment que ça fonctionne plus ou moins, je pense. Donc, c'est ça. En fait, ça revient à ce que je disais tantôt. Si tu attends de la motivation externe pour te motiver toi, tu vas lâcher. Moi, qu'est-ce que je veux? Où est-ce que je vais? Focus là-dessus. Sois fier et sois capable de te féliciter. Tout simplement. OK? Bravo. Hey, je suis rendue à 15 livres. Il m'en reste 5 pour atteindre mon objectif. Juste 5. 2 semaines, c'est fini. Ah, parfait. Là, tu viens de te motiver. OK? Pour aussi, quatrième solution pour rester motivé par rapport à ton alimentation, c'est d'être capable de combler tes envies de bonheur. OK? Ce que je disais tantôt, là, dopamine, sérotonine, être capable de te combler autre que par l'alimentation. Parfois, on fait comme, ah, je suis heureuse, je mange de la crème glacée et je suis triste, je mange de la crème glacée. OK? Pourquoi? C'est que, en fait, souvent, OK, quand on était jeune, on célébrait, et encore aujourd'hui, on célébrait avec un petit gâteau. Ah, c'est fait, petit gâteau, bonheur, je suis contente, sucre. OK? Au niveau de la tristesse, la colère, OK, tu as des sentiments négatifs. Qu'est-ce qu'on fait? On va rechercher cet aspect de bonheur-là qui est dans le petit gâteau, dans la sucrerie, peu importe, les chips, la liqueur, et ça nous amène au même point de sécréter l'hormone du bonheur. Okay? On essaie de combler finalement le négatif par quelque chose qui va nous amener à sécréter notre bonheur. Vous voyez que il y a un petit bug. Si ton objectif est d'avoir un meilleur mode de vie, être plus en santé, ça ne fonctionne pas. OK? Donc, en fait, c'est pas grave à l'occasion de se tourner vers la nourriture quand on est sur le party, la fête, peu importe. Mais quand vous êtes en mode, quand vous êtes, je pense que je suis pas dans le bon. Non, pourtant. Je me questionne parce que
tous ceux qui apparaissent dans mon live, c'est mes clients. Fait que là, mais je suis contente que vous soyez là, puis c'est important, OK, pour vous aussi de rester motivé. Fait que écoutez ça, OK? Donc, puis pour ceux qui sont en processus, qui sont pas dans le programme premium, écoutez-le, OK? C'est vraiment pour vous aider aussi à progresser dans le temps, dans parce que c'est une aventure, la perte de poids, puis le but, en fait, c'est pas de se rendre au point A, au point B et dire j'ai fini. Après le point B, il faut maintenir, OK? Donc, ce que je veux vous dire, c'est essayer d'aller chercher le maximum au niveau des effets de bonheur qui peut être créé au quotidien, autre que ton alimentation. Ton alimentation, ça peut arriver à l'occasion, c'est correct, OK? Saint-Valentin s'en vient bientôt, hein? Bon, oui, ça se peut qu'on mange une petite fondue au chocolat, puis c'est correct, puis OK, c'est parfait, c'est correct. Mais si c'est toujours à chaque fois que tu as une émotion, autant positive que négative, que tu te jettes vers ça, oups, ça veut dire qu'il faut aller combler les envies de bonheur d'une façon différente. Comme je disais tantôt, si c'est de marcher en nature, si c'est de faire une activité avec tes enfants qui te rend heureux, si c'est de dire, OK, je me prends une soirée que j'ai un film avec collé sur mon amoureux ou mon amoureuse, parfait, c'est ça. OK? Va les chercher, ces sources de bonheur-là. Puis, gratification, je suis contente. Le moment présent. OK? Ensuite, le plus rough. Je finis avec une petite claque d'en face. Puis, malheureusement, c'est ma job de coach, de stratège en perte de poids, de vous le dire parce que ça fait partie de votre motivation. OK? Si aujourd'hui, tu es dans le groupe Accro au sucre, je veux que tu acceptes que tu es responsable de ta situation présente. Puis que tu es responsable de la suite des choses. Okay? Tu es responsable de où est-ce que tu es présentement. Okay? Que ça soit, peu importe le pourquoi que tu as pris du poids, que ça soit un événement dans le passé qui s'est produit, qui a créé un stress. Ça peut être la maladie, de la médication que tu as pris. Ça peut être, bon, j'ai pas mangé de façon adéquate, j'ai exagéré. Il y a plein de facteurs qui peuvent t'amener à une prise de poids. Okay? Si tu es là aujourd'hui, c'est qu'il y a eu quelque chose qui a causé ça. Okay? C'est juste d'accepter, OK, là, je suis rendue là, je suis totalement consciente de qu'il y a eu avant. Maintenant, je suis responsable du après. OK? De se responsabiliser. En fait, de jouer à la victime, de faire comme ouais, mais c'est pas de ma faute, puis de dire une excuse, puis de retirer une excuse, puis ça nous mène nulle part et la responsabilisation de faire comme OK, mais la suite, si tu agis en victime, tu vas rester parce que si une victime est toujours une victime, OK? Dans le sens que jamais qu'elle va sortir de sa problématique parce qu'elle est la victime de l'histoire. Elle va toujours rester là. OK? Donc, ne serait-ce que pour ton cerveau, pour te motiver, plus de raison du pourquoi qu'il est arrivé ça, il est arrivé ça. OK? Être conscient de dire, OK, oui, j'ai mangé une grosse poutine avec une pizza puis un brownies vendredi. OK. Et après, la suite. OK? Donc, on arrête de se taper sur la tête. Motivation part du fait que je ne suis pas une victime, je n'ai pas aucune raison. Je l'ai mangé, point. Ensuite, on fait quoi? OK? Et là, quand je parle des raisons, bien sûr, il y a le facteur émotionnel. C'est sûr que si à chaque fois que vous avez un sentiment négatif et que ça vous amène à manger de la nourriture qui n'est pas adéquate dans votre processus, c'est d'en être conscient, OK? Et de reconnaître le sentiment et, comme je vous disais, d'aller vers l'option création de bonheur qui n'ira pas impacter au niveau de ton objectif. OK? Donc, tout ça est dit avec amour. Je trouve ça peut-être que le live n'ait pas fonctionné. Ça a fonctionné, je pense, par séquence. Mais bref, je veux vous dire, pour vrai,
sachez, OK? Parce que j'ai été dans cette situation-là, je peux vous le dire. Des fois, il y a des gens qui font de la perte de poids, tu vois, qui n'ont jamais eu de problème de poids. Et moi, j'ai été suivie par des gens comme ça et je me sentais pas compris. Je disais des choses, je sentais que j'étais très loin de la personne parce qu'elle l'avait jamais vécu. OK? Moi, je l'ai vécu. J'ai vécu c'est quoi d'être en surpoids. Je sais le sentiment négatif de faire comme, OK, je chiale après mes enfants le soir quand je reviens de travailler. En fait, ils n'ont rien fait. C'est juste que moi, je suis à bout d'avoir pensé à mon poids, de ne pas être bien dans mon corps. Je l'ai traîné toute la journée. Puis le soir, je suis à bout. Je suis irritable. Avec mon chum, Colin, je ne suis pas bien dans l'intimité. Fait que là, lui, il voudrait, moi, je ne suis pas à l'aise. Fait que là, ça crée un clash. Okay? Excusez l'anglicisme, je ne sais pas comment le dire autrement. Mais ça fait en sorte que ça nuit à notre relation. J'aimerais ça qu'il me trouve séduisante puis qu'il soit attiré vers moi, puis que moi, je me sente attirante. Parce que des fois, le conjoint ou la conjointe est attirée, OK, par son partenaire, mais la personne qui est en surpoids, qui ne se sent pas bien dans son corps, elle ne se sent pas attirante. Et c'est ça qui fait la mauvaise connexion. C'est rare que le conjoint fait comme ah, non, c'est pas ça. C'est vraiment toi envers toi-même. Tu sais, dans le travail, moi, j'ai été quelqu'un de très, très discret, de très, je manquais beaucoup de confiance en moi. Euh, L'évolution que j'ai été chercher par rapport à ma personne, mais tout ça pour vous dire que si tu te victimises, dans 4 ans, on va se reparler, tu vas être encore à la même place. Fait en fait, ce que je veux dire ce soir, c'est que c'est toi qui as la décision, euh, pas ton chum, pas ta blonde, pas tes amis, pas tes parents, c'est toi. C'est toi envers toi-même. Et c'est important que tu te responsabilises dans ton processus pour justement avoir des résultats définitifs pour tout le reste de ta vie, puis être bien dans ton corps. Fait que sur ce, je vous envoie plein d'amour. Faites-moi des cœurs si vous voyez en rediffusion parce que je pense qu'il y a un bug au niveau du live et on se revoit la semaine prochaine. Merci tout le monde!